Bonjour, je suis le frère Nicolas. J'aimerais aborder le télétravail sous un angle un peu différent, celui de notre liberté et donc aussi de notre esclavage. Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Le télétravail peut être vu comme la promesse d'une vie plus souple, d'une autonomie totale, l'idéal de la performance sans les contraintes externes. On se croit libre d'organiser son temps. Or souvent, c'est le travail qui vient s'immiscer partout. Les mails à 22 heures, la visio pendant la pause déjeuner ou le bureau qui ne quitte plus l'appartement. Les murs de la maison disparaissent et avec eux les frontières entre la vie privée et la vie professionnelle, entre mon bureau et mon foyer. Être son propre maître, c'est toujours aussi risqué de devenir son propre tyran. Et ce qui devait être une libération se révèle parfois un nouvel esclavage. Quelle angoisse de ne jamais vraiment débrancher. Mais alors, où est la liberté quand je suis enchaîné à un outil à domicile? Face à cette confusion, l'Évangile nous offre une boussole. La liberté, c'est toujours la capacité de choisir le bien. Si nous sommes esclaves, c'est souvent parce que nous n'arrivons pas à bien choisir et à choisir le bien. Le télétravail nous oblige à devenir plutôt les moines de notre temps. Nous devons pratiquer l'ascèse. Cette vieille sagesse des moines est synonyme de discipline. Oh, le mot fait peur. Mais la discipline est l'art d'être disciple. Heureux celui qui sait qu'il doit encore et toujours apprendre à l'école d'un bon maître. Le risque sinon, c'est que l'ordinateur, l'outil de travail, devienne un Dieu jaloux qui exige toute notre vie, toute notre énergie et nous détourne de nos proches et de Dieu. Alors comment m'imposer une discipline que l'entreprise ne me donne plus? Un philosophe allemand, Joseph Pieper, a une vision intéressante du travail. Pour vous dire l'importance de sa pensée, un de ses plus grands admirateurs était un autre Joseph, Ratzinger, le futur Benoît XVI. Du lourd donc. Pour Piper, nous devons distinguer trois dimensions du temps dans notre vie. Le travail, la détente et les loisirs. Le travail concerne toute notre vie de production. Nous faisons quelque chose. Tout le temps que nous passons à être utiles à notre société correspond au travail. Les engagements associatifs peuvent s'y rattacher aussi, par exemple. C'est évidemment très beau et très bon d'agir, mais ce travail crée inévitablement des tensions. Marcel Pagnol ne disait-il pas: le travail est une maladie, la preuve, c'est qu'il nous fatigue. Les temps de détente, eux, sont là pour assouplir ces tensions physiques et psychiques. Du sport, un film ou une série, un bon moment entre amis, une sieste. Bref, on se vide la tête et on relâche les muscles. Détendez-vous, tout va bien se passer. Il faut distinguer cependant la détente et le loisir. Le loisir est là pour nourrir notre vie intérieure. Une exposition ou un film. Mais alors un film qui est un chef-d'œuvre plutôt qu'un blockbuster fait pour la détente du cerveau. Nous pouvons penser aussi à la contemplation de la nature. Vous savez aussi, certaines conversations entre amis commencent en détente, puis se poursuivent en loisir par la profondeur des sujets abordés. Bref, vous voyez la distinction. Le double malheur de notre société, selon Piper, est que nous avons tout d'abord confondu la détente et les loisirs. Il faut distinguer car ils n'ont pas le même but, comme vous l'avez compris. D'ailleurs, comme Piper était catholique, la prière, et donc la messe, était pour lui le loisir par excellence, gratuit et nourrissant pour l'âme. Je vous laisse méditer cela. Et l'autre malheur de notre temps,
le travail a pris toute la place. Il est le seul signe d'accomplissement reconnu par la société. J'existe par mon travail, je suis défini par lui. Que faites-vous dans la vie? Pensons à ceux qui n'ont pas de travail. Comment font-ils pour répondre à cette question posée 100 fois par jour? Nous ne vivons plus. Nous vivotons entre travail éreintant ou ennuyeux et détente abrutissante ou aliénante. Regardez cette course à la performance dans le sport qui n'est plus vécue comme un lieu de détente, mais un lieu de publicité de mes exploits, aliénation de ce temps qui était fait pour moi au départ. Évidemment, je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. C'est la vie intérieure qui en prend toujours un coup. La sagesse des moines est de suivre une règle, non parce qu'ils sont des héros, mais précisément parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables. La règle est comme un tuteur, elle n'empêche pas de grandir, et elle permet de grandir droit. En nous inspirant de la sagesse des moines, voici 3 conseils pour mettre un peu d'ordre dans notre vie. Premier conseil, un lieu pour chaque chose. Le moine a une cellule, un réfectoire et une chapelle. Je peux donc moi aussi définir une zone de travail, même minuscule, que je quitterai symboliquement en fin de journée. Et d'ailleurs, puisque vous avez aussi un lieu pour manger, avez-vous un lieu pour prier chez vous? Je vous dis ça comme ça. Deuxièmement, un temps pour chaque chose. Définir des horaires fermes et s'y tenir, par honnêteté envers soi-même et envers ceux qui vivent avec nous. Pour cela, une aide qui a fait ses preuves depuis 2000 ans, une cloche. Mettez un réveil sur votre téléphone portable avec un beau son de cloche et vous verrez que votre journée sera beaucoup plus rythmée et beaucoup moins oisive. Troisième conseil, un sens pour chaque chose. Que suis-je en train de faire et à quoi est-ce que cela sert? Le but est de replacer la tâche présente dans une œuvre plus grande et d'interroger aussi le sens de ce que je suis en train de faire. Pourquoi et surtout pour qui? C'est le sens qui donne sa juste place au travail en le soumettant à la charité. Peut-être avez-vous d'autres expériences à nous partager? Comment fixez-vous vos limites concrètes? Et quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez pour séparer dans la semaine le temps de travail, de détente et de loisirs? Partagez-nous vos bonnes idées et vos réflexions sur le sujet. J'ai des amis qui sont très heureux de tous les avantages du télétravail pour organiser leur vie, notamment de famille. Mais ils avaient relevé un signe qui les inquiétait, la fatigue. Ils avaient le sentiment que ces journées de télétravail étaient plus fatigantes que les journées au bureau. En cherchant, nous avons remarqué un point commun. Le temps de transport habituel était maintenant dédié au travail. Or, nous avons besoin de sas. Pourquoi ne serait-il pas possible que le temps consacré habituellement à la voiture ou au transport en commun devienne un temps de marche dans mon quartier, avant et après le travail, par exemple? Aujourd'hui, ils témoignent que ce temps de détente leur est devenu indispensable pour commencer l'esprit libre le matin et laisser le travail derrière eux le soir. Sinon, il y a un risque que la violence de la dernière réunion du jour se retrouve à la table familiale. Oui, nous avons besoin de sas. Nous ne nous jetons pas directement dans notre bain en commençant ou en finissant notre journée. Nous prenons le temps de nous déshabiller et de préparer nos affaires. Il en est de même pour ce qui a de l'importance dans notre vie. Nous avons besoin de temps pour nous préparer à quelque chose d'important. Évidemment, je pense aussi à la vie de prière. Comment nous préparons-nous à entrer et à sortir d'un temps de prière? Quels sont les sas? Alors, voici 2 conseils à mettre en place dès maintenant, si vous le souhaitez. Un premier conseil serait de commencer votre journée de travail par un temps de silence.
Vous pouvez prier en utilisant votre agenda, par exemple. Regardez tout ce que vous avez à faire et confiez-le à Dieu. Confiez les défis et les soucis de la journée. Mais plus important encore, priez pour les personnes que vous allez rencontrer aujourd'hui en les nommant devant Dieu. Un deuxième conseil que vous pouvez mettre en œuvre, prenez le temps de contempler votre travail à la fin de cette journée. C'était un beau mail, bien rédigé. Ce projet a franchi une belle étape. Cette réunion s'est bien passée. Cet objet est beau, bien dessiné ou bien fabriqué. Dieu lui-même, dans le livre de la Genèse, nous montre l'exemple à la fin des 6 jours de la création. Dieu vit que cela était très bon, et il se reposa de tout ce qu'il avait fait. Vous pouvez aussi poser un signe qui marque la fin du travail, comme un grand signe de croix devant votre bureau vide, suivi d'un moment de détente, comme sortir de la maison pour aller chercher le pain. Confions maintenant au Seigneur notre travail et les personnes avec qui nous travaillons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Que je sois un ouvrier utile pour ta création, toi qui étais le fils du charpentier. Que je sache me reposer et me détendre, comme tu le fis chaque semaine pour le jour du sabbat. Que je sache nourrir mon âme avec ce qui est essentiel, en prenant le temps de prier et de prendre soin de mes proches. Saint Joseph, toi qui as exercé saintement ton métier, nous te demandons de prier le Seigneur pour nos collaborateurs, nos supérieurs, nos subordonnés, nos fournisseurs et nos clients. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter Questions de survie. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a été utile. Envoyez-moi aussi vos questions sur lesquelles vous aimeriez des conseils ou des avis. La semaine prochaine, c'est le frère Philippe qui nous parlera de la dictature du toujours plus. Plus haut, plus loin, plus fort. Bonne semaine. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.